Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui, le Maroc concède un match nul 0-0 contre le Cap-Vert, mais quelle prestation assez décevante de la part des hommes de Regragui. Franchement, en tant que Marocain pour ce match-là, étant donné que c'était le premier match de ce Maroc de Regragui contre une équipe africaine, je m'attendais à mieux, mais aujourd'hui, en tant que Marocain, je pense qu'on a été plusieurs millions justement à être déçus par rapport à ce match-là. Et une grosse pensée à tous les supporters marocains qui ont fait justement le déplacement jusqu'à Rabat pour aller au stade Moulay Abdallah pour assister à une prestation aussi décevante. Donc franchement, moi, voilà, aujourd'hui, on va s'occuper de débriefer ce match-là, d'analyser un petit peu ce qui n'a pas été. Mais de façon générale, j'ai vraiment trouvé ce match très ennuyeux. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment, en commentaire. Mais avant qu'on commence avec ce débrief, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si tu es nouveau. Bienvenue à toi, bien évidemment. Et en tout cas, un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Bah écoutez, pour ce débrief, on va directement revenir sur la composition. Et déjà, on a eu quelques changements quand même par rapport au 11 qu'on est habitué à voir. On sait qu'il y a l'absence de Hamala, l'absence de Ounahi. Et donc, au milieu de terrain, on a retrouvé un nouveau trio du milieu en quelque sorte avec Sabiri, Amrabat ainsi que Louza. Au niveau de la défense, on a eu la première titularisation voilà, d'entrée pour Ismaël Kandous. Franchement, j'ai trouvé sa prestation plutôt solide dans l'ensemble quand même. C'est plutôt intéressant. Et à côté de lui, on avait bien évidemment Aguerd avec Mazraoui et Hakimi. Donc, plutôt un très grand classique. Au goal, Mounir. Donc, je ne sais pas pourquoi Mounir a été aligné. Je pense que c'est puisque Bounou a eu une très grosse saison du côté du FC Séville. Et pour finir, le trio d'attaque avec Boufal, Ziyech et Amdallah en tant que titulaire. J'ai plutôt trouvé très intéressante la prestation d'Amdallah. Premièrement, pour cette première période, ça n'a pas été évident pour le Maroc, étant donné qu'en face, on est vraiment tombé face à une équipe du Cap-Vert qui était vraiment en place. Et ça, comme je l'avais dit lors des avant-matchs, justement, il fallait clairement s'en méfier. Et si aujourd'hui le Maroc a affronté cette équipe du Cap-Vert, c'est en grande partie pour justement défier ce genre d'équipe qui défendent justement avec un bloc bas et qui peuvent poser justement des problèmes avec leurs joueurs de vitesse. Et justement, c'est ce qu'ils ont fait tout au long de cette première période parce qu'ils ont tenté de faire des passes vicieuses, notamment dans le dos de notre défense. Et à certains moments, ça a failli passer. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment eu chaud et que heureusement, on n'a pas pris de but au niveau de cette première période en tout cas. Et ensuite, par rapport au Maroc, il y a eu quelques petites choses intéressantes dans le jeu avec voilà, toujours ces combinaisons côté droit entre Hakimi et Ziyech. Et même, il y a d'autres joueurs qui venaient. Donc, on avait des combinaisons à 2, à 3, voire parfois à 4. Donc, c'était plutôt intéressant. Mais hormis cela, ça manquait de vitesse. Et c'est pour ça que le Maroc n'a pas pu se créer énormément d'occasions durant cette première période. Dans la continuité, j'ai beaucoup apprécié le rôle de Ziyech durant cette première mi-temps et durant ce match de façon générale. On voit vraiment que sur le terrain, il est vraiment partout. À certains moments, il est lié gauche, à d'autres moments, il est lié droit et carrément, à certains moments, il est même milieu central, voire milieu offensif. Donc c'est vraiment bien que Ziyech, justement, vienne dézonner comme ça, puisqu'à chaque fois, il récupère le ballon et il apporte un certain dynamisme à l'équipe, étant donné que derrière, il allonge avec des longues passes et ces longues passes, justement, accélèrent un petit peu le jeu marocain et déstabilisent cette équipe du Cap-Vert. En tout cas, on l'a vu. Bon, pour l'instant, au niveau de la première période, on n'a pas pu vraiment justement en profiter, mais par la suite je pense que ce sont des passes qui peuvent vraiment apporter quelque chose à l'équipe et apporter des occasions. Au niveau de l'animation défensive pour le Maroc dans ce match-là, j'ai remarqué qu'il y avait quelques failles, notamment sur les ballons en profondeur qui étaient mis par les joueurs du Cap-Vert, notamment parce qu'ils possèdent des joueurs rapides, et c'est encore une fois, c'est quelque chose que j'avais dit dans l'avant-match justement de cette confrontation contre le Cap-Vert, il fallait s'en méfier. Et quand même, Kandous et Aguerd, même si la communication était assez compliquée, puisque Aguerd est habitué à défendre avec Saïs à ses côtés, ils ont réussi à s'entendre. Et sur le côté, malgré le fait que Hakimi a peiné au début, après il a su rattraper ses joueurs, donc c'est plutôt pas mal quand même ce qu'il a fait Hakimi au niveau de cette première mi-temps défensivement. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau du Maroc, à chaque perte de balle que justement nous avons effectuée, il y avait un certain contre-pressing qui était initié par Amrabat et qui a poussé du coup les milieux offensifs un petit peu à aller vers les adversaires. Et à chaque fois, le Maroc a récupéré plein de ballons comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que Regragui a instauré depuis ce mondial. Et là, c'est bien de voir justement que ça continue. Et justement, on y arrive. Si le Maroc récupère des ballons, faut-il encore bien les utiliser, justement, ces ballons qu'on récupère? Et c'est là où le Maroc a eu le plus de mal au niveau de cette première période, parce que le Maroc a vraiment enchaîné les possessions stériles, ça a manqué de dynamisme, ça a manqué de vitesse offensivement. Boufal n'a pas pu vraiment provoquer, étant donné qu'il y avait 2 joueurs au total sur lui. C'est également le même cas de figure pour Ziyech à droite. Donc au final, c'est pour ça que le Maroc a vraiment eu du mal au niveau de l'animation offensive concernant cette première période. Mais le Maroc s'est tout de même procuré 2 occasions au total avec une frappe cadrée de la part de Louza. Moi, je trouve que c'est vraiment un loupé de sa part. Il m'a vraiment beaucoup déçu parce que Amdallah, pour une fois, avait fait un appel en retrait. Il fallait lui mettre, il aurait marqué un but comme ça parce que c'est vraiment un joueur de surface, Amdallah. Et après, le Maroc a eu également une autre occasion avec Hakim Ziyech dans un angle fermé. Donc c'était pas évident. On lui en veut pas. Il a fait ce qu'il pouvait. On passe désormais à la deuxième période et pour cette deuxième période, il n'y a réellement rien qui a changé par rapport à la première période. On a toujours vu
les mêmes erreurs, toujours ce manque de dynamisme, ce manque de vitesse justement offensivement, qui a encore une fois permis justement aux défenseurs du Cap-Vert de bien relancer. Voilà, on voit qu'au niveau du pressing, parfois il y a certains joueurs qui n'ont pas suivi justement bien le pressing. Et du coup, derrière, encore une fois, le Maroc s'est montré très peu dangereux sur les buts du Cap-Vert, à part avec quelques sautes sur les côtés. Mais ça, ce sont des choses qu'il fallait faire avant. Et ces centres-là, justement, sont intervenus beaucoup trop tardivement dans ce match-là, puisque c'est à partir de la 70e minute qu'on a commencé à avoir un Hakimi qui a commencé un petit peu à se bouger. En plus de ça, contre ce genre d'équipe qui est le Cap-Vert, on sait qu'il faut marquer soit sur coup de pied arrêté, soit sur penalty, ou même en tirant de loin. Et au final, lors de cette fin de match contre le Cap-Vert, le Maroc a très peu tiré de loin. Et moi, je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense que la solution aurait pu venir de cela, ou bien d'un coup de pied arrêté. On l'a vu d'ailleurs avec la dernière action de ce match-là. Je sais plus si c'est Aguerd ou bien En-Nesyri qui a loupé la tête, mais franchement, c'est dommage clairement pour tous ces supporters qui ont fait le déplacement et qui ont vu un match aussi décevant. Je pense aujourd'hui que malgré le 0-0, ce match nul contre le Cap-Vert reste positif pour préparer cette CAN 2024. On sait qu'on sera confronté à ce genre d'équipe et donc c'est bien évidemment très bien de voir à quel point notre équipe a beaucoup de limites justement offensivement. On a pu tenter avec Amdallah, on a pu tenter avec Tissoudali ou bien Nisri, ça n'a pas marché, donc il y a vraiment des choses à revoir. Peut-être qu'il va falloir tirer de loin, peut-être qu'il va falloir plus centré. En tout cas, c'est Regragui qui va trouver réellement la réponse à toutes ces questions. Mais surtout, si ce match nul reste positif, c'est parce que ça va faire réellement un retour à la réalité pour les joueurs et pour nous également, les supporters. Parce que voilà, on était un petit peu dans les rêves, etc. avec cette Coupe du Monde. Mais bien évidemment, l'Afrique, ça reste différent. Une CAN, c'est aussi dur à remporter qu'une Coupe du Monde. Donc bien évidemment, il va falloir bien préparer cette CAN 2024 et en tout cas, on espère que contre l'Afrique du Sud, cette fois-ci, les joueurs vont savoir retirer des enseignements justement de cette prestation contre le Cap-Vert et vont réussir cette fois-ci à s'imposer et à se montrer beaucoup plus efficaces offensivement, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Bon bah écoutez, c'était tout pour ce débrief, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter par rapport à ce match-là. De façon générale, je suis très déçu, on a vraiment assisté à un match très ennuyeux et j'en attendais beaucoup plus justement avec des joueurs comme Ziyech, Boufal. Franchement, je pensais que le Maroc pouvait gagner au moins 3-0 lors de ce match-là ou au minimum 1-0 ou même 2-0. En tout cas, j'espère que ce débrief t'a plu et moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.